merci pour cette matinée que tu nous accordes. Bénis ton peuple, bénis chacun de nous. Nous voulons partager autour de ta parole. Laisse que seule ta grâce et ton Saint-Esprit puissent nous conduire. Écarte-nous du chemin, pardonne nos erreurs et nos manquements. Laisse que ce soit toi qui parles au travers de nous pour t'adresser à ton peuple. Nous nous confions à toi. Bénis ces quelques moments que nous allons parler autour de ta parole. Bénis ta parole que nous allons lire et tout ce que nous dirons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais lire dans Ésaïe chapitre 54, le verset 16 et 17. La Bible dit: « Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme pour son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Et dans Proverbe chapitre 19, le verset 20 et 21, la Bible dit: « Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. » Verset 21. « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Alors j'aimerais que nous puissions partager ensemble brièvement sur ces petits points. Le dessein de Dieu doit s'accomplir. Dans le cœur de l'homme, comme la Bible le dit, il y a beaucoup de choses, beaucoup de projets, beaucoup de grandes réalisations qu'il aimerait faire. Mais c'est le dessein de Dieu qui doit normalement s'accomplir. Alors, comme Dieu lui-même l'a parlé, nous voyons ici dans... comme nous allons nous référer beaucoup plus à ce que notre prophète dit, même si nous ne lisons pas beaucoup, mais ça sera juste pour que ça puisse aider un frère, une soeur, que ça puisse aider tout le monde. C'est juste pour nous fortifier, nous exhorter. Alors Frère Branham dit, je vais me baser sur un message qu'il a prêché le 6 avril, le jour de son anniversaire, 1956-58. Il a intitulé « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Alors dans ce message, il dit au point 9, la raison pour laquelle nous venons, c'est dans un seul but, celui de pouvoir trouver de nouvelles espérances. Quand on vient à l'église, quand vous partez chaque jour, vous allez prier, c'est pour trouver de nouvelles espérances. Des fois, il y a la maladie, il y a les ceci, il y a des pertes que les gens connaissent et ils sont découragés, déçus. Ils pensent peut-être que non, tout est fini, nous sommes rejetés par Dieu, nous sommes abandonnés par Dieu et tout ça. Mais Frère Branham dit que quand nous venons, c'est pour renouveler nos espérances. Et il dit que je pense que c'est un moment merveilleux de penser aux espérances que Dieu nous a offertes. Dieu nous a fait beaucoup d'espérances et nous devons aussi penser à ça. Au point 10, il dit, mais nous voulons d'abord faire entrer dans nos esprits. Là, c'est ça, et c'est sur cela que je vais surtout me baser ce matin. Nous voulons vraiment d'abord faire entrer dans nos esprits que rien ne peut nous détruire tant que le dessein de celui qui nous a créés n'a pas été accompli. Il ne peut rien y avoir. Nous avons été créés pour un dessein. Alors, il n'y a rien qui puisse nous arriver. Et Frère Branham me montre là-bas qu'il y a, quand vous voyez une église qui est construite, c'est pour un dessein. Quand il y a une maison qui est construite, c'est pour un dessein, c'est pour un but, c'est pour que cela puisse être habité. Quand il y a une voiture qui a été conçue, c'est pour que l'on puisse circuler avec. Donc il est en train de montrer beaucoup d'exemples pour nous amener à comprendre ce que nous aimerions partager brièvement ensemble avec vous ce matin. Et Dieu aussi qui nous a créés, vous allez remarquer que Dieu a placé des plantes. La Bible dit qu'une plante qui ne produit pas, on doit la couper. C'est-à-dire la plante a été donnée, placée quelque part pour qu'elle puisse produire des fruits. Alors s'il n'y a pas de fruits, c'est un arbre à couper. Alors, Frère Branham dit, il nous a créés pour un dessein. C'est pourquoi il y a un dessein pour lequel nous sommes tous ici. Vous n'êtes pas simplement ici pour qu'il y ait un être humain. Ce n'est pas juste pour qu'il y ait un être humain. Je pense qu'à une autre occasion, nous allons maintenant entrer aussi dans cet aspect-là
pour l'approfondir. Mais j'aimerais d'abord, par rapport à ce que nous sommes en train de vivre ces derniers temps, Frère Branham dit, vous n'êtes pas ici simplement pour qu'il y ait un être humain quelque part. Vous êtes ici parce que Dieu vous a créé pour un certain dessein. Vous n'êtes pas ici juste pour manger la nourriture que Dieu a fait pousser. Vous n'êtes pas ici simplement pour vivre dans une maison qu'un homme a construite, ni pour porter des vêtements que quelqu'un a confectionnés. Mais vous êtes ici pour un dessein bien précis. Prenons par exemple, là maintenant, comme nous avons fait entrer dans nos esprits, que rien ne peut nous nuire tant que le dessein de celui qui nous a placés ici n'a pas été atteint, n'a pas été accompli, n'a pas été manifesté. Alors nous pouvons prendre quelques exemples. Frère Branham prend l'exemple de Noé. Noé était dans la Bible et le déluge est venu. Toute la terre fut détruite. La végétation et tout fut détruit. À l'exception de Noé et de la sémence qui avait prise avec lui dans l'arche. Le dessein de Dieu ne peut jamais échouer. Dieu ne peut pas faire échouer son dessein. Combien devrions-nous donc être heureux aujourd'hui en nous reposant sur cette belle révélation de la parole du Dieu vivant, à savoir que ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la maladie, ni la souffrance, ni la mort, ni le péril, ni rien ne peut nous séparer du dessein du Dieu vivant. Même pas la maladie, même pas le coronavirus, même ni rien d'autre ne peut nous détruire, ne peut nous séparer du dessein du Créateur qui nous a placés ici. Ce que Dieu a conçu dans sa pensée, ce que Dieu a résolu dans son cœur d'accomplir, il n'y a aucun démon, il n'y a aucune puissance, il n'y a rien qui puisse briser le glorieux plan immortel et en terre. Il ne termine pas, le glorieux plan éternel de Dieu. Il doit en être tel que Dieu l'a dit. Donc rien ne peut rompre ce plan, rien ne peut entraver le programme que Dieu a avec quelqu'un. C'est pourquoi quand le déluge est venu, il ne pouvait pas détruire Moïse, il ne pouvait pas détruire Noé. Noé restait là vivant, mais tous ceux qui ont péri, c'est parce qu'ils n'étaient pas dans le plan de Dieu pour continuer de cette manière-là. Alors frère Branham dit quelque chose de très important au point 14, il dit, nous voyons donc qu'au jour où le monde entier allait être détruit par un déluge, Dieu prit des dispositions. Donc Dieu n'est pas resté calme. Dieu a pris des dispositions pour que Noé arrive au dessein, pour que le dessein s'accomplisse et manifeste. Dieu a pris des dispositions. Des dispositions pour quelle raison? Afin de préserver son dessein. Donc comme il avait un dessein, il devrait prendre des dispositions pour préserver ce dessein-là. Il l'a fait au jour de Noé et il le fait encore aujourd'hui. Donc comme il l'a fait pour Noé, nous aussi aujourd'hui, quelles que soient les circonstances, les maladies, la pandémie, tout ce qui peut arriver, Dieu a pris des dispositions. Il est censé prendre des dispositions pour que nous ne puissions, pour que son dessein ne puisse pas échouer. Il va préserver une église, il va préserver un peuple, il va préserver pour son glorieux domaine des sujets que la mort ne peut pas détruire. Oh, et nous réalisons que c'est par la foi que nous croyons ceci, le dessein de Dieu. Dieu doit prendre des dispositions. Comme il avait pris des dispositions pour Noé, il doit de même prendre des dispositions aussi pour nous. Nous n'allons pas échapper au dessein de Dieu. Frère Branham dit que c'est le dessein de Dieu de nous donner le Saint-Esprit béni. C'est le dessein de Dieu d'accomplir pour nous des signes et des prodiges et des miracles. C'est le dessein de Dieu et rien ne peut le détruire. Toutes les puissances de l'enfer peuvent parier contre cela, mais elles ne prévaudront point. Toutes les puissances peuvent là être là, ensemble. On prend même les puissances du nord et du sud. On les réunit ensemble. Mais comme il y a un dessein de Dieu, cela doit s'accomplir. Rien ne peut nous détruire tant que le dessein de Dieu n'a pas été accompli. Frère Branham dit dans le message, ta postérité possédera les portes de son ennemi. Au point 29, il parle des enfants hébreux qui étaient là à Babylone. Il dit, prenons par exemple, eh bien parlons un moment le moment où les enfants d'Israël ont été amenés en captivité à Babylone. D'abord, il y a eu un moment où ils devraient passer par une épreuve. Ils sont passés par une épreuve, c'était un moment. Il y a toujours des épreuves. Il fait toujours plus sombre avant le lever du soleil. Donc quand vous voyez les épreuves, vous voyez les maladies, la pandémie, tout ce qui arrive, donc il y a le soleil qui doit se lever quelque part. Ça ne doit pas nous effrayer dans le naturel. Et vous aurez toujours des épreuves avant d'avoir la victoire.
Oh, s'il y a une guerre, alors il n'y a pas, s'il n'y a pas de guerre, alors il n'y a pas de victoire. Donc pour qu'il y ait la victoire, il faut qu'il y ait la guerre, il faut que nous puissions combattre. Quand nous combattons, à ce moment-là, nous sommes confiants, nous sommes sûrs, nous sommes rassurés, nous sommes convaincus que la victoire est là. Alors les enfants d'Israël aussi ont été amenés dans le feu. On les a amenés jusqu'au point où le roi a promulgué un édit selon lequel toute personne qui ne s'inclinerait pas devant cette statue serait jetée dans le feu, dans une fournaise, ou plutôt dans la fournaise de feu. Et puis lorsqu'ils résolurent dans leur cœur qu'ils n'allaient pas s'essuyer, ils voulaient vivre plus près de Dieu, eh bien, les trois enfants hébreux, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, étaient la postérité d'Abraham. Ils avaient la promesse de Dieu selon laquelle sa postérité possédera les ports de ses ennemis. Alors frère Branham dit au point 16, dans le même message, il dit, maintenant, nous pourrions penser aussi à aujourd'hui aux destructions, au fait d'essayer de détruire. Nous avons Christ sur base de la promesse. Nous pensons aux enfants hébreux. Lorsque Dieu avait un dessein pour eux, qu'ils étaient là à Babylone et que la fournaise fut chauffée 7 fois qu'avant. On a chauffé, même si les puissances de l'enfer s'est ligué comment. On a chauffé 7 fois le feu, afin d'anéantir le dessein de Dieu. Et tout Babylone était en colère. Ils étaient décidés, Satan l'était lui aussi, à anéantir le dessein de Dieu, car il savait que les enfants allaient entrer dans la fournaise. Aussi prépara-t-il la fournaise lorsqu'elle fut chauffée 7 fois plus, afin de s'assurer que le programme de Dieu serait anéanti. Mais Dieu voulait manifester sa puissance. Malgré tout cela, Dieu voulait manifester sa puissance. Frère Branham dit, et tout Babylone et tout l'enfer n'ont pas pu faire échouer ce dessein. Non, messieurs, peu importe qu'ils eussent pu chauffer cette fournaise à 1 million de fois, même si on pouvait le chauffer, mais comme Dieu avait un dessein, c'est là le dessein de Dieu ne pouvait pas être anéanti. Ça ne pouvait rien faire. Ça n'aurait jamais anéanti le dessein de Dieu. Dieu voulait montrer qu'il était un Dieu de délivrance. Oh, il apportera la délivrance à celui à qui il voudra l'apporter. Et rien ne pourra interférer avec le programme de Dieu. Donc je pense que le même Dieu qui a un dessein pour nous, il a un dessein pour chacun de nous. Le diable ne peut pas anéantir ce dessein et Dieu va amener la délivrance. Il amènera la délivrance. Prenons par exemple Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Quand ils étaient là-bas, Dieu avait quelqu'un qui le servait et son dessein ne pouvait pas échouer. Le feu ne pouvait pas faire échouer le dessein du plan de Dieu. Oh, combien j'aime dire ceci ce matin. Toutes les bombes à hydrogène du monde ne pourront jamais faire échouer le dessein de la résurrection de l'Église de Dieu. Tout ce que le monde peut avoir. Prenons par exemple, Frère Branham dit, c'était le dessein de Dieu de montrer qu'il avait autorité sur les bêtes sauvages, dans les champs et tout. Et une fois, on a mis des lions dans une fosse. Branham veut nous donner encore un autre exemple pour nous montrer que le dessein de Dieu ne peut pas en aucun cas, on ne peut pas anéantir ce dessein, ça n'échouera jamais. Il dit qu'on a mis des lions dans une fosse et on les a affamés au point où ils avaient faim qu'ils pouvaient déchiqueter une personne d'un seul bond. Alors quand ils ont vu que les lions étaient affamés, alors ils ont pris Daniel. Ils ont dit, comme tu n'adores pas, ils ont jeté Daniel dans la fosse aux lions. Mais ces lions ne pouvaient rien faire. Ces lions ne pouvaient pas bouffer Daniel, malgré qu'ils avaient faim, parce que Dieu avait un dessein pour Daniel. Branham dit, oh, combien cela coïncide ce matin avec la foi vivante du Dieu vivant qui est dans son Église. Quelque chose dans notre cœur déclare qu'il y a un pays au-delà de la rivière. Je ne peux pas mettre mon doigt sur ce pays, aucun homme non plus. Mais il y a au-delà de nous quelque chose qui nous dit que la tombe n'est pas la finalité. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière, n'a pas été dit au sujet de l'âme. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire là-dessus. Mais le dessein de Dieu, que le flambeau de la liberté puisse brûler jusqu'à la venue du Seigneur. Et aucune puissance ne peut l'éteindre. En soufflant,
ces choses ne feront que le faire brûler davantage. Quand on nous amène des fléaux, quand on nous amène ceci, cela, c'est pour que nous puissions aussi davantage manifester la puissance de Dieu. Ne croyez pas que quand vous voyez le coronavirus en train de faire rage, c'est pour prouver que Dieu a raté. Non, c'est le moment aussi pour montrer que la puissance de Dieu est en train de grandir. Frère Branham disait quelque part, il dit que quand vous voyez, les gens peuvent s'étonner comment la méchanceté s'est accrue. Branham dit non. Mais le moment où la méchanceté s'est accrue, la puissance de Dieu s'est accrue aussi. Amen. Nous sommes en train d'aller de puissance en puissance. Le diable travaille, mais Dieu aussi est en train de travailler. Daniel, sans savoir comment Dieu allait le faire, et sans savoir si oui ou non Dieu allait le faire, tu peux être là, tu te poses des questions, mais avec cette maladie, tout ce qui arrive, est-ce que Dieu va nous délivrer? Comment ça va se passer? Non, Dieu va le faire, mais nous ne savons pas comment il va le faire. Si oui ou non Dieu va le faire, il savait cependant qu'il était en mesure de faire cela. Il savait que quelque chose au fond de lui disait cela. Vous voyez, Daniel avait un dessein. Il avait fait tout concourir à ce dessein-là. Et aujourd'hui, peu importe combien nous semblons parfois indifférents, et combien les choses prennent une drôle de tournure. Oh, pendant qu'on voulait encore faire taire cela, nous apprenons encore qu'il y a eu 1000 morts, il y a eu autant de morts. Ça ne nous dit absolument rien. Même si il y avait 100 000 morts. Mais le dessein de Dieu est là. C'est le dessein de Dieu qui doit s'accomplir. Cela ne peut pas. Le coronavirus ne peut jamais arrêter le dessein de Dieu. Ça ne l'arrêtera pas. Si Dieu a un plan avec toi, le coronavirus ne fera rien. Il n'y a pas même les bombes. Branham a dit que même si le monde entier s'est ligué, tout l'enfer contre cela, ça ne fera rien. Aujourd'hui, peu importe combien nous semblons parfois indifférents, combien les choses prennent une drôle de tournure et comment l'Église se retrouve dans une telle et telle condition, tout cela s'inscrit dans le dessein du Dieu vivant pour nous modeler et nous façonner à son image. Qui sait façonner la matière mieux que le Créateur? Les lions regardaient Daniel. Ils n'ont pas bouffé Daniel. Ils ne pouvaient pas dévorer le prophète. Parce que Dieu avait envoyé un ange. Il avait ordonné à un ange de se tenir là pour protéger ce prophète. Parce que Dieu avait un dessein. Il voulait montrer à ce prétendu roi sa main puissante et son dessein. Même si ces démons, ces bactéries sont créées par les hommes, je crois que le Dieu vivant va montrer à ces hommes-là que lui, il tient la vie de tous les hommes. Je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Que Dieu est en train de préparer un peuple auquel il peut révéler sa main puissante pour accomplir son puissant dessein. Il est en train de préparer un peuple. Frère Branham dit, il raconte le cas de lui-même. Il dit, j'étais si fatigué un jour alors qu'il était là malade. Vraiment. Il dit, j'étais si fatigué qu'il me semblait que mon cœur allait simplement cesser de battre. Alors que j'étais assis là, tout d'un coup, alors que j'entendais tout le monde parler, il me semblait cependant que j'étais dehors dans l'espace. Je me suis dit, j'ai fait une crise cardiaque. J'étais simplement en train de quitter le fauteuil du coiffeur. Et je me suis dit, je me demande si c'est ce qui est arrivé. J'ai senti mes mains, elles étaient engourdies. Et mon cœur semblait avoir cessé de battre. Je me suis dit, maintenant voilà ce que le prophète s'est dit. Il s'est dit, l'évangile doit être prêché. Alors quand Branham a réalisé que non, je dois prêcher l'évangile, il a compris que non, il y a un dessein de Dieu pour moi, c'est que je prêche l'évangile. C'est que je ne dois pas mourir. Et aucune puissance ne peut me prendre tant que le dessein de Dieu n'a pas été accompli. Il dit, rien ne peut me faire du mal, rien du tout, tant que le dessein de Dieu n'est pas accompli. Lorsqu'il sera accompli, je désire aller avec le dessein. Lorsqu'il aura terminé, alors moi aussi j'aurai terminé. Amen. Donc si Dieu, son dessein n'a pas été accompli, si Dieu n'a pas terminé avec moi, le corona va passer à côté de moi. Il ne me fera rien. Je ne serai pas atteint. Parce que Dieu n'a pas terminé avec moi. Moi aussi, je n'ai pas terminé. C'est quand moi j'aurai terminé que je partirai. Lorsqu'il en aura fini avec moi, j'en aurai aussi fini avec la vie. Lorsqu'il en aura fini avec vous, ça en aura alors fini avec vous. Alors, qu'est-ce que ça change?
Dieu tient tous dans sa main. Que nous soyons jeunes ou vieux, nous ne savons pas quand le dessein de Dieu sera accompli et terminé. Dieu reprend parfois les petits bébés pour montrer qu'il peut conduire leurs petites âmes. Tout ce qu'il fait, c'est pour un dessein. Il a dit la même chose. Il a dit que pas même un passereau ne peut tomber du ciel sans que lui, Dieu, ne le sache. Tout concourt à son dessein, à la minute près. À son dessein. Quand nous disons tout concourt au bien, maintenant ici, Branham dit tout concourt à son dessein, à la minute près. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas une bombe qui peut enlever mes jours dans ce monde. Il n'y a rien qui puisse enlever. Si Dieu a dit que une telle maladie passera loin de moi, elle ira toujours loin de moi. S'il y a une pandémie ou quoi que ce soit et que Dieu a prévu que ça ne pourra pas m'atteindre, ça ne nous atteindra pas. Tout concourt à son dessein à la minute près. Tout est à son plan divin. Rien ne peut anéantir cela. Tel que nous sommes, rien ne peut anéantir le plan de Dieu. Alors, Frère Branham dit, même pour Abraham, Abraham devrait trouver un enfant. Comme Dieu avait un dessein qu'Abraham devrait avoir un enfant, rien ne pouvait enlever Abraham, même s'il avait déjà vieilli. Cela ne pouvait rien faire. Il n'y a pas la mort, ni la vieillesse, ni quoi que ce soit qui pouvait ôter Abraham de ce monde, jusqu'à ce qu'Abraham puisse avoir le fils qui lui avait été promis. Il regarda cela de loin, jusqu'au moment où Abraham et Sarah ont courbé l'âge, qu'ils avaient les cheveux gris et les épaules voûtées. Cela montre tout simplement que rien ne peut faire échouer le dessein de Dieu. Même la mort ne peut pas faire échouer le dessein de Dieu. Abraham était pratiquement mort et le sein de Sarah était mort depuis 40 ou 50 ans. Mais rien ne peut faire échouer le dessein de Dieu. Il y eut un enfant, Moïse, pendant que je suis en train alors de conclure. Le petit enfant Moïse était là. Il était né. Sa mère l'a pris et elle l'a mis dans un petit bateau. Frère Branham dit, quand vous allez le lire du paragraphe 31 à 33, il l'a placé au gueule des crocodiles, pour que même si les crocodiles veulent croquer l'enfant, qu'ils le croquent. Mais il a dit, Dieu d'Abraham, je te laisse mon fils. Je te laisse cet enfant entre tes mains. Et quand l'enfant est arrivé, les crocodiles venaient même, arrivaient même tout près de l'enfant. Mais aucun crocodile n'a osé ouvrir sa bouche pour manger, pour croquer cet enfant. Tu peux être là, on t'a placé même dans un milieu où il y a plusieurs sorciers, des magiciens. On peut même placer ton nom dans la liste des personnes de sacrifice. Mais comme le dessein de Dieu est là, on ne peut pas t'atteindre. On n'a pas pu atteindre Moïse. Moïse a été gardé, protégé, jusqu'à ce que le dessein de Dieu de la délivrance d'Israël a été accompli. Frère Branham dit, c'est la même chose. Il n'y a pas eu assez d'eau dans le Nil pour noyer Moïse. Alors que l'eau du Nil était là. Mais Moïse ne pouvait pas être noyé parce qu'il y avait un plan. Il n'y avait pas assez de crocodiles dans le monde qui auraient pu l'avaler. Tous ces crocodiles-là étaient incapables d'avaler Moïse. Il était un élu de Dieu. Et comme il était l'élu de Dieu pour ce dessein-là, nous sommes les élus de Dieu aujourd'hui qui croient dans la résurrection du Seigneur Jésus. Il n'y a pas de bombes, pas d'enfer. Il n'y a rien d'autre qui puisse anéantir le plan de Dieu. Nous allons atteindre le dessein de Dieu. Rien ne peut anéantir cela. Alors je pense que Frère Branham dit, pour conclure au point 30, il dit ceci: je sais qu'aujourd'hui, comme c'est mon anniversaire, que je deviens un vieil homme. Je me suis mis à observer dans le miroir et j'ai vu que ce jeune homme qui a construit ce tabernacle n'est plus le même jeune homme. Quand il s'est vu, il a compris que, quand j'avais, en 1933, il avait encore une vingtaine d'années, j'étais jeune. Aujourd'hui, je ne suis plus le même. Ce jeune homme prend de l'âge, ses épaules se voûtent, sa barbe grisonne, il perd ses cheveux. Mais rien ne peut faire échouer le dessein de Dieu. Rien. Il le souligne, il dit rien. C'est pourquoi je me repose avec assurance sur cette promesse, car je vis, vous vivrez aussi. Je me joins à Job d'autrefois qui a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se tiendra le dernier sur la terre. C'est un dessein que Dieu a. Il doit servir ce dessein. Ma vie tout entière doit être incluse dans son dessein, dans son programme. Et il en est ainsi de chacun de nous. Dieu a un dessein selon lequel
Le vieil Abraham a pu montrer sa femme comme voyant. Celui qui est invisible, parce que c'est un dessein que Dieu lui-même connaissait. Comme quoi Dieu lui avait donné la promesse. Peu importe combien tout semblait contraire, Dieu avait donné la promesse à Abraham. Alors Dieu a accompli sa promesse. Il l'a fait pour Abraham, il l'a fait pour ses enfants et il tiendra encore sa promesse. Comme il l'a fait pour les autres, il le fera aussi pour nous. Si Dieu a un dessein pour chacun de nous, nous n'avons pas droit de craindre la mort, nous n'avons pas droit de craindre le coronavirus, nous n'avons pas droit de craindre une certaine maladie. Même les bombes, ça ne peut rien nous faire parce que notre Dieu a un dessein pour nous. Alors, Frère Branham nous dit, le dessein de Dieu doit s'accomplir. Quand vous voyez n'importe quoi que ce soit, Frère Branham dit, dans le message « Je sais », prêché le 17 avril 60, au point, vous allez lire 36 jusqu'à 40, mais il parle, et je lis directement 39 et 40. Quand votre foi est mise à l'épreuve, alors qu'il est en train de montrer comment les gens ont traversé dans des dures épreuves, et il dit, quand votre foi est mise à l'épreuve, alors ne faillissez pas. Non, il y a les épreuves, le corona veut nous tuer, tout ça. Ne faillissez pas. Tenez-vous-en seulement à ce que vous croyez. Croyez simplement que le dessein de Dieu doit s'accomplir. Et tenez-vous à cela. Frère Branham dit, quand ils furent en face de cela, la foi fut mise à l'épreuve. Nous aussi, quand nous sommes en face du corona, qui est d'actualité dans le monde entier, notre foi est mise à l'épreuve. C'est le moment où nous devons manifester notre foi. Frère Branham dit, ils traversèrent un moment crucial. Non seulement ils sont passés par un tas de cendres, mais aussi ils sont entrés dans une fournaise ardente. Mais Satan ne pouvait pas les détruire, car le but de Dieu n'était pas encore atteint. Il pouvait aller avec cette espérance, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il pouvait aller avec cette espérance-ci, nous sommes certains que Dieu est capable de nous délivrer dans cette fournaise ardente. Nous n'allons pas nous incliner devant cette image. Satan ne pouvait pas les prendre. Il ne pouvait pas noyer Noé dans le déluge avant que le but de Dieu ne soit atteint. Il ne pouvait pas brûler les enfants hébreux avant que le but de Dieu ne soit atteint. Alors là, pour Frère Branham dit, et au point 42-43, juste dans Je sais là, il dit, cela ne peut pas non plus nous emporter, ni m'emporter, jusqu'à ce que le but de Dieu pour notre vie soit atteint. Ainsi, nous en tirons une consolation. C'est une consolation pour toi et pour moi. Chacun de nous doit tirer maintenant la consolation là-bas que rien ne peut monter. Le coronavirus ne peut pas monter, rien ne peut monter. Même les bombes ne peuvent pas monter jusqu'à ce que le but soit atteint. Cela doit être une consolation pour chacun de nous ce matin. Et pour les jours qui viennent, quand vous aurez à suivre ça, que cela soit une consolation pour vous. Amen. Parce que quand nous suivons ceci, Branham a dit que cela nous amène de nouvelles espérances. Il dit, pourquoi Dieu laisse-t-il les difficultés arriver? Pourquoi a-t-il laissé le coronavirus? Pourquoi a-t-il laissé ceci et cela arriver? Toutes ces difficultés. Dieu a-t-elle les difficultés? Les difficultés sont là, mais elles sont conduites par Dieu. Il met des morts dans leur bouche et fait qu'elles lui obéissent. Même le coronavirus qui est là ne doit pas simplement être un temps de distraction. Ça ne nous fera rien, mais ça doit aussi nous interpeller que nous devons rechercher cette communion plus intime avec Dieu. Peut-être à une autre occasion, nous allons maintenant voir comment Job est entré dans cette communion avec Dieu. Au reste, je demanderai à chacun, tous ceux qui suivront ces petits messages, que vous compreniez que le dessein de Dieu doit être atteint, doit s'accomplir, doit se manifester. Rien ne peut ôter ce dessein. Mais quand nous voyons toutes ces choses, n'ayons pas peur. Dieu a le coronavirus dans sa main. Même s'il y a quelqu'un qui a envoyé des bactéries, ça ne nous fera rien. Mais pour nous, ça doit nous rapprocher. Branham dit que cela puisse amener une communion plus intime avec Dieu. Je prie que cela puisse être pour chacun de nous.